Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo consacrée au préchauffage de la batterie, car vous avez été nombreux à réagir par rapport à ce sujet lorsque je disais dans ma vidéo que j'avais fait une grosse erreur de partir à froid, et cela a engendré de fortes surconsommations. Donc je vais vous expliquer comment préchauffer les batteries dans cette vidéo. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous avez la possibilité de préchauffer vos batteries directement depuis l'application mobile. Donc l'application mobile MySkoda. Vous avez soit climatisation, vous lancez la climatisation de préférence entre 18 et 20 degrés. Moi c'est ce que je fais, hein. Donc mon véhicule est tout le temps à 20 degrés. Donc je lance la climatisation de 30 minutes, mais j'ai envie de vous dire 15 à 20 minutes suffiront déjà d'une pour réchauffer votre habitacle, et de deux surtout d'une, je dirais plutôt d'une, pour réchauffer votre pack batterie, et de deux pour réchauffer votre habitacle. Donc c'était la première possibilité. Donc lancer la climatisation depuis son application mobile. Deuxième possibilité, toujours depuis l'application mobile, et c'est de lancer ce qu'ils appellent Bon Plan. Donc Bon Plan, c'est une programmation. Donc dans l'onglet Bon Plan qui se trouve dans l'application MySkoda, vous avez la possibilité de lancer deux préconditionnements de l'habitacle. Donc le préconditionnement de l'habitacle lance aussi le préconditionnement du pack batterie. Donc vous pouvez décider de programmer je sais pas moi, tous les lundis ou tous les mardis à partir de telle heure, ou même tous les jours à partir de telle heure. Donc idéalement, pour ceux qui se servent de leur véhicule pour aller travailler, vous pouvez lancer un préconditionnement de l'habitacle à une demi-heure avant ou 15 minutes avant votre heure de départ de votre domicile, et faire la même chose lorsque vous vous trouvez sur votre lieu de travail, lancer un préconditionnement de l'habitacle, ce qui, encore une fois, réchauffe aussi le pack batterie. Donc c'était les deux possibilités. Donc vous avez aussi la possibilité de le faire depuis votre véhicule. Donc je vais vous montrer comment. Donc voici. Là, je rentre dans le menu du véhicule, et je vais dans climatisation stationnaire. Donc vous cliquez sur climatisation stationnaire, et là vous avez ce menu que je vous ai déjà montré lors d'une vidéo. Et là vous voyez dans départ, vous allez dans départ, et c'est cet onglet, c'est ces deux programmations que vous retrouvez dans l'application mobile, qui sont sous le nom de Bon Plan. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez là, et là vous voyez, là c'est sur une seule fois. Donc vous pouvez le faire répéter, et vous choisissez les heures de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et même si vous voulez samedi, dimanche quoi. Bon, là je le mets juste comme démonstration. Moi je me sers pas de mon véhicule pour aller travailler. Encore une fois, j'ai un véhicule professionnel. Mais pour ceux qui sortent de chez eux le matin, style vers 7 heures, allez, vous pouvez lancer un préconditionnement allez, à 6h30, une demi-heure avant, hein. Voilà, donc pour ceux qui sortent de chez eux à 7 heures, ou si vous sortez à 7h30, pourquoi vous pouvez même le mettre à 7 heures. Enfin, lancez de préférence, lancez le préconditionnement de l'habitacle une demi-heure avant votre heure de sortie. Et vous pouvez aussi faire la même chose lorsque vous êtes au travail et que vous allez rentrer chez vous. Donc si vous finissez à 17h, lancez un préconditionnement pour 16h30. C'est un petit peu compliqué, hein. Voilà, là vous voyez, on n'a même pas le... C'est un petit peu compliqué de régler, hein. C'est très compliqué, hein. Donc voilà, et donc pareil,
Là, c'est sur une seule fois. Je le mets sur répéter et je le mets sur tous les jours de la semaine. Bon, personne ne travaille 7 jours sur 7, mais bon, c'est juste une démonstration. Voilà. Et autre chose, vous avez aussi la possibilité de comment dire de dégivrer automatiquement. Donc moi c'est ce que je mets dégivrage des glaces automatique. Je laisse activer. Et vous avez aussi la climatisation stationnaire. Vous voyez la climatisation stationnaire, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque vous vous approchez de votre véhicule, il se déverrouille, vous entendez le chauffage qui se lance automatiquement. Moi, c'est ce que je le laisse pour l'hiver. Lorsque nous serons sortis de la période de froid, je désactiverai ce menu, mais pour l'instant, j'aime bien le lancer, vous savez. Comme ça, le jour où j'oublie de lancer une programmation lorsque je rentre dans mon véhicule, s'il y a un petit peu de buée, ce qui n'arrive pas parce que mon véhicule dort sur une place de parking qui est couvert, donc il n'y a pas de buée, il n'y a pas de gel, il n'y a rien du tout. Mais bon, je le laisse toujours comme ça. Voilà. Et donc, menu climatisation, là, le dégivrage, vous pouvez choisir aussi les sièges chauffants avec le volant chauffant, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la troisième possibilité. Et vous avez une autre possibilité qui est ici, là, dans le menu véhicule. Dans le menu véhicule, vous allez sur lieu de charge. Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'étais en train de pestiférer dans une de mes vidéos concernant la charge qui voulait pas s'arrêter. Voilà, donc c'était ça. J'avais confondu heure de départ avec heure de charge souhaitée. Parce que le menu Volkswagen, il faut dire qu'il prête un petit peu à confusion. Donc ça, c'est la quatrième possibilité. Donc, rappelez-vous, je vous ai parlé de l'application. Donc, de l'application, vous avez deux possibilités de préchauffer votre pack batterie. Donc, climatisation, première possibilité depuis l'application mobile. Deuxième possibilité depuis le bon plan. Troisième possibilité depuis le menu climatisation stationnaire. Et la quatrième possibilité, c'est depuis le menu charge du véhicule. Vous allez sur lieu de recharge, et sur lieu de recharge, vous vous mettez sur votre programmation. Donc vous avez sûrement une programmation. Moi j'ai deux programmations parce que j'ai deux possibilités de charge à la maison. Donc mon véhicule repère automatiquement son lieu de charge quand il est sur le 32 ampères ou sur la plage Suco. Bref, la plupart du temps, je me recharge en Suco. Donc vous faites ça, c'est le même menu que l'autre et vous choisissez, voilà, climatisation supplémentaire. Pareil, vous choisissez l'heure à laquelle vous allez partir de chez vous. Voilà. Régler l'heure de départ. Admettons si je sors à 7h du matin, mon véhicule va se charger, va faire en sorte de commencer son heure de charge pour finir à l'heure demandée. Ce qui est encore mieux, puisque en choisissant cette possibilité, vos batteries, enfin votre demande de charge de votre véhicule sera synchronisée avec l'heure de recharge de votre véhicule, ce qui fait que vous allez puiser votre énergie directement sur la prise de chez vous. Ça, c'est encore mieux. Moi après je n'utilise pas ce menu parce que, encore une fois, je me sers pas de mon véhicule le matin très tôt pour aller travailler. Mais si jamais un jour j'étais amené à changer d'entreprise et que je n'avais pas je n'aurais pas de véhicule professionnel, j'opterais pour cette solution. Donc je me répète, je vais dans mon menu
dans mon menu de charge. Donc là, vous avez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre véhicule termine sa charge. Et tout en bas, voilà, là, vous avez état de charge minimal souhaité jusqu'à 50%. Donc, si jamais un jour vous arrivez chez vous avec moins de 50% de batterie, peu importe la programmation, le véhicule se mettra à charger jusqu'à atteindre les 50%. Si vous voulez, vous pouvez baisser, vous pouvez demander un état de charge minimum de 20%. Si jamais un jour vous arrivez avec 19% chez vous et que vous n'êtes pas en heure creuse, votre véhicule, s'il est branché, il se chargera jusqu'à 20%. Ce qui est souhaitable, se charger minimum jusqu'à 20%. Là, j'ai été interpellé par un abonné qui m'a écrit il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines. Il m'a envoyé un post m'informant que ce qui était recommandé en hiver, c'était de se charger jusqu'à minimum 50% et laisser son véhicule branché, même si vous ne rechargez pas. Donc, demandez un état de charge minimum de 50% avec les 6 degrés, les 6, 7, 8 degrés qu'il fait actuellement. Je vous rappelle que la nuit, il fait vraiment très froid. Moi, je suis dans le département du Val d'Oise en région parisienne. La nuit, il fait entre 0 et 2 degrés, même parfois moins de 2 degrés. Donc voilà pourquoi mon véhicule, depuis quelques semaines, je le laisse toujours branché et je demande toujours un état de charge minimum. Et l'état de charge voulu, peu importe la période, je demande toujours 80%. Sauf quand je sais que je veux entreprendre un voyage. Donc quand je sais que je vais entreprendre un voyage, je mets mon véhicule à 100%. Sinon mon véhicule est toujours à 80%. Donc 80-50. Je dirais plutôt 50-80. C'est ce qu'il faut demander, 50-80. Là, vous avez vu, là, j'ai mis mon véhicule à charger parce que j'étais à 50% lorsque je suis arrivé. Je demande 80% minimum. Et le véhicule m'annonce un petit peu plus d'une heure de charge, étant donné que c'est du DC en 22 ou 24 kilowatts. Je crois que c'est du 24 kilowatts, voilà, donc c'est pas très rapide, mais bon, c'est bien. Voilà, donc ça c'était la 4e possibilité. Donc état de charge minimum souhaité 80, état de charge maximum souhaité c'est 80% lorsque votre véhicule ne roule pas, et état de charge minimum jusqu'à 50%. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, et encore une fois, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.